Alléluia, alléluia. Un moment merveilleux. Un moment très merveilleux pour votre salut. Suivez ce message. And keep you, make his face shine upon you, be gracious to you, Lord, turning face on you and give you peace. Hallelujah. Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you, Lord, turning face on you and give you peace. Amen. 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 Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you, Lord, turn his face on you and give you peace. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. C'est pour votre vie. Et je parle d'une façon sérieuse, c'est pour votre salut. Dieu vous aime. Dieu vous aime. L'amour de Dieu est là avec toi. Dieu veut changer le tournant de votre vie. C'est pourquoi il nous amène une grande bénédiction. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ. Et celui qui connaît Dieu connaît Jésus-Christ. Et le Seigneur révèle sa parole au travers de ses serviteurs. Et je viens vous apporter un message pour votre délivrance et votre salut. Jésus revient bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons vous présenter une série des enseignements que nous appelons les enseignements de la délivrance, les enseignements du salut. Et dans mon église, dans l'école où j'ai suivi ces enseignements, je ne donne pas ces enseignements, mais je laisse que le prophète de Dieu, l'homme de Dieu que le Seigneur a utilisé puissamment, qui est notre patriarche, qui est votre père, qui est votre prédicateur pendant ces moments, qui est votre enseignant, le Seigneur lui a donné cette grâce. Nous devons reconnaître les grâces que Dieu a déposées à ceux qui nous ont précédés, comme nous avons reconnu les grâces de notre Père, Jacques Vernon, de nos pères, les patriarches, Aïdi Nabal et beaucoup des hommes de Dieu, de Papa Nkelani, bien-aimés dans le Seigneur. Et cette génération-là a déposé des choses auprès de nous. Et nous continuons avec la grande génération qui est venue. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette génération, nous avons l'homme de Dieu, un homme de Dieu que nous connaissons
et c'est un pasteur. Mais il a la grâce de l'enseignement. Dieu lui a donné d'être un docteur, un enseignant. Dieu lui a donné d'être un prophète quand il parle des choses. Et ces choses-là, nous les vivons même dans le pays où il vit et même dans le monde. Et parfois, il est appelé, il a le ministère aussi de prophète des nations. Il est apôtre parce que par lui, Dieu l'a utilisé pour implanter des églises, pour former des missionnaires, pour former des apôtres. Amen, amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, je ne sais pas quel est le nom que vous allez lui donner, mais c'est un homme de Dieu très humble, très humble. Vous pouvez l'appeler pasteur, vous pouvez l'appeler révérend, vous pouvez l'appeler révérendissime, vous pouvez l'appeler docteur, vous pouvez l'appeler... Cela dépend de la grâce, de ce que vous recevez, de la façon dont vous recevez le message de la part du Seigneur pendant qu'il le communique à cet homme de Dieu que je vous présente. C'est le révérend docteur Ngalassi Kurissini Agré Abraham. Et Dieu lui a donné le nom d'Abraham. C'est un homme de Dieu que le Seigneur a utilisé pendant ce temps et il continue à utiliser. Et le Seigneur est en train d'ouvrir de grandes portes dans son ministère. Alors, il est le Père, il a formé beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs. Il a mis la main, il a consacré des pasteurs, des prophètes, des apôtres bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est notre papa. Il a les enseignements que Dieu lui a donnés. Je voudrais que vous puissiez suivre ces enseignements. Ce sont des enseignements qui vont vous révolutionner. Peut-être que vous avez entendu des thèmes par rapport à ces enseignements, on parle des liens, on parle des prisons, mais en suivant toutes ces vidéos que nous aurons à vous donner, bien-aimés dans le Seigneur, cela va vous aimer à comprendre la profondeur de ce que nous appelons la fondation chrétienne. La fondation chrétienne, cela passe par votre appel, la vie sans Jésus-Christ, comment venir auprès du Seigneur. Et dans ces enseignements, il y a le plan que Dieu a préparé pour vous, que nous retrouvons dans 1 Samuel, c'est l'introduction. Dans 1 Samuel 9, et j'ai dit à quelqu'un qui m'entend, Dieu a prévu des projets faits de bonheur, des projets d'expérience, d'espérance, des projets vraiment de salut pour vous. Et au travers de ces projets, pour que ce projet se réalise, parfois, bien-aimé, tu as besoin de rentrer en toi-même, de regarder, de faire un examen de soi, comment tu conduis ta vie pour que ce projet se réalise. Le Seigneur a besoin de toi. Il veut que tu sois délivré. Il a besoin de t'amener dans la marche qu'il a préparée pour toi, pour ton destin. Et pour atteindre le projet de Dieu, bien-aimé, Dieu a prévu quelque chose pour toi. Et ce sont des enseignements bien. Et on parle de la vie chrétienne, de la vie spirituelle, de la vie sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous comprenions que le Seigneur a une mission qu'il a préparée pour toi et moi, pour que toi et moi, demain, que nous ne soyons pas les gens qui vont rester, mais que nous soyons enlevés. L'objectif, c'est entrer dans le ciel. Donc, il s'agit de Papa Dr Ngalassi qui nous parle du chapitre 1er dans ses enseignements du tome 1. Il y a tellement de tomes et le tome 1 parle sur la marche vers la délivrance et nous allons suivre le chapitre 1. Si vous avez des questions, vous aurez des informations qui sont là. Le numéro est en train de passer là en dedans et vous pouvez nous contacter, bien-aimés dans les Seigneurs, et nous allons vous donner des éclaircissements et qu'est-ce qu'il faut faire pour votre salut, pour votre délivrance. Et je ne vais pas enseigner à sa place, Dieu lui a donné de nous enseigner et ce qui fait de nous des personnes que nous sommes aujourd'hui, bien-aimés, transformés par la parole du Seigneur. Suivez maintenant le révérend Dr Ngalassi Abraham dans le tome 1.